Et on démarre cette chronique avec cette info. Un tiers de la France pris sous un nuage de pollution. Le système de la circulation alternée a été mis en place lundi à Paris. Ah, pardon, c'est encore de ma faute, excusez-moi. Monsieur Hollande, qu'avez-vous fait encore ? Eh bien oui, c'est moi qui pollue la ville avec mon scooter pour aller voir ma Juju, Julie Gaillet. C'est vrai qu'avec toutes mes allers et retours, comme ça, je pollue beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire encore plus fort. Je vais prendre mon vélo. Et puis maintenant, après Scooterman, il y aura Véloman. Mais pour les Français, je reste toujours mythomane. Allez, la suite, c'est donc confirmé, l'Allemagne conserve son triple A. L'agence de notation Moody's a la confiance en l'économie allemande et l'a réaffirmé vendredi. Madame Merkel, vous devez être rassurée et fière de ce résultat. Ah, Ria, je suis très contente de ce résultat. Surtout d'avoir pu faire un joli pied de nez à ces grosses flambis de François Hollande. Mais Madame Merkel, le triple A a été perdu sous Nicolas Sarkozy et pas sous François Hollande. Ah, Dine, mais on ne touche pas à mon petit amour de président. L'amour de ma vie, Nicolas Sarkozy. Ma schönste Liebe. Il est à moi et je veux qu'il revienne. Dans l'affaire des enregistrements, Patrick Buisson doit verser 20 000 € de dommages et intérêts à l'ex-couple présidentiel. Nicolas et Carla Sarkozy font donc condamner Patrick Buisson. Monsieur Sarkozy, votre commentaire sur cette affaire ? Écoutez, bonjour monsieur Loïc, je suis ravi de passer à votre antenne. Écoutez, je pense que c'est la moindre des choses qu'il répare ses erreurs, ce con. J'ai rien demandé, moi. Qu'est-ce qu'il avait besoin de se faire piquer ses enregistrements, Buisson, hein? Il est con, franchement, je veux dire. Non, mais écoutez, je devrais le tailler, d'ailleurs, Buisson, hein. D'ailleurs, j'ai pas le choix. Je lui coupé, le Buisson, le ratiboisé. Oui, mais enfin, monsieur Sarkozy, il dit que il s'est fait voler ses enregistrements. C'est donc involontaire de sa part. Vous auriez pu être un peu indulgent. Ah, écoutez, moi, je m'en fous totalement. Il avait qu'à pas laisser traîner ses affaires. En plus, j'étais plutôt gentil sur la sanction, Comment je ça, dois dire. gentil ? Bah, écoutez, je lui ai laissé le choix. Quel choix ? Mais il va devoir payer 20 000 €. Ah non, écoutez, alors là, ça... Non, je vous explique un petit peu. Je lui ai dit, soit tu payes 20 000 €, soit tu fais augmenter les ventes de disques de ma femme Carlita. Ah oui, et comment il aurait pu faire ça ? Ah bah écoutez, pour faire une bonne promotion du CD de ma femme Carla, il faut au moins l'écouter en boucle pendant au moins 2 heures. Mais rien que pour ça, il a préféré payer 20 000 €. Ah oui, George, je voulais vous poser une question, monsieur Loïc, puisque je suis sous la main. Quel jour on est aujourd'hui ? Mais enfin, monsieur Sarkozy, nous sommes le mardi 18 mars 2014. Pourquoi cette question ? Bah écoutez, comment a pris tous mes agendas pour des contrôles judiciaires, je sais plus ce que je dois faire. Parce que je sais plus tout, j'ai plus rien, j'ai plus rien sous les yeux. Alors c'est pour ça que je vous demande. Ah bon, lui aussi, c'est plus ce qu'il doit faire ? Monsieur Hollande, vous voulez encore intervenir ? Bah oui, je viens d'entendre Nicolas Sarkozy dire qu'il n'avait plus d'agenda. Alors j'étais surpris de voir que lui aussi, bah il avait plus son agenda. Mais enfin, monsieur le président, vous l'avez, votre agenda, pourtant ? Ah non, moi depuis que je suis président, je n'ai plus d'agenda. On a dû me le voler. Alors du coup, je sais plus ce que je dois faire pour la France. Car dedans, c'est la merde, hein. D'ailleurs, vous n'avez pas vu mon agenda ? Mon agenda, s'il vous plaît, mon agenda. Allez, la suite, c'est décidé. Les consommateurs auront plus de liberté. Les opérateurs suisses de téléphonie mobile ont plié face aux organisations de défense des consommateurs qui se battaient pour bannir certaines pratiques discutables. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le syndic de la ville de Lausanne, monsieur Daniel Brella. Vous m'entendez ? Alors, vous m'entendez ? Monsieur Brella, vous êtes avec nous ? Bah, j'entends rien, moi. Non, mais c'est encore la preuve que quand les opérateurs, ils ont pas ce qu'ils veulent, ou bien qu'ils sont pas contents pour perdre une bataille, alors qu'ils coupent toutes les lignes pour embêter les gens. Ils sont cons, ceux-là. Et pour terminer, voici une nouvelle qui ne va pas réjouir tout le monde. Effectivement, mauvaise nouvelle pour les Valaisans. Car pour aller en Valais cet été, il faudra être patient, car avec le retour des beaux jours, les travaux de l'autoroute A9 vont reprendre entre Lausanne et Villeneuve. On roulera parfois à 60 km/h et 5 radars fixes y veilleront. Évidemment, une personne est très mécontente, c'est monsieur Christian Constantin, le président du FC Sion, le club de foot, et d'ailleurs, il est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Constantin. Ouais, salut. Voilà, ça va encore être le bordel. C'est comme chaque année de toute façon, plein de bouchons, tout ça pour des conneries, hein. Ils arrivent jamais à faire des travaux de qualité avec de bons matériaux. On dirait qu'ils le font exprès ou bien ils veulent empêcher les gens d'aller dans le Valais, c'est pas possible, non de bleu. Oui, mais bon, si c'est pour la sécurité des usagers, vous savez... Mais ce que tu peux dire comme connerie, mais faut pas exagérer non plus. Chaque année, ils sont obligés de refaire le tronçon. Il faut arrêter d'emmerder de prendre les gens pour des cons aussi, non ? Alors, à votre avis, c'est quoi le problème ? Les matériaux utilisés sont mauvais, c'est la merde. Comme un peu les joueurs du FC Sion. Enfin, bon, pas tout le monde quand même, hein. Vous pensez qu'il y a un manque de sérieux là-dedans ? Je pense surtout qu'il y a un accord entre les banques et l'État. Tout le monde vient planquer son pognon en Suisse et le problème, c'est qu'il n'y a
y a plus de place dans les coffres, donc l'État il creuse des trous pour enterrer le pognon, puis il recreuse l'année suivante pour le ressortir. Bref, c'est la merde quoi.